Une histoire qui glace le sang. Celle d'un couple en apparence parfait et d'un plan machiavélique. Sur les réseaux sociaux, Jean et Claire partagent tout. Leur sourire, leurs projets, leur amour. Leur dernière aventure, une randonnée sur les falaises escarpées de la côte. Jean filme chaque instant. Les préparatifs, l'excitation du départ, les paysages à couper le souffle. Il achète du matériel d'escalade flambant neuf, cordes, harnais, mousquetons. Pour un peu de piment, dit-il à Claire, qui rit, confiante. Il veut juste rendre leur escapade inoubliable, pense-t-elle. Et elle le sera, mais pas comme elle l'imagine. Ils atteignent le sommet. Le vent souffle, la mer gronde en contrebas. C'est un décor de carte postale. Jean installe sa caméra, prétextant vouloir immortaliser le panorama. Quelques minutes plus tard, un cri déchire le silence. Puis un appel paniqué au secours. Jean est en larmes, hystérique. Il raconte l'impensable. Claire a glissé. Elle a basculé dans le vide. Un accident tragique, un coup du sort terrible. Devant les gendarmes, il est effondré, l'image même du mari dévasté. L'affaire est rapidement classée. Un drame, comme il en arrive parfois en montagne. Jean, le veuf éploré, peut commencer son deuil et surtout, il peut toucher les 2 millions d'euros de l'assurance vie de Claire, contractée quelques mois plus tôt. Le crime parfait, mais les crimes parfaits n'existent que dans les romans. Quelques semaines plus tard, un enquêteur un peu trop méticuleux, le capitaine Dubois, décide de jeter un second coup d'œil au dossier. Quelque chose le chiffonne. Cette perfection, justement. Ce deuil un peu trop théâtral. Il commence par ce qui est devenu la pièce centrale du dossier, les vidéos de Jean. Il les visionne en boucle des dizaines de fois. Et là, un détail lui saute aux yeux. Sur une séquence tournée quelques minutes avant le drame, on voit Claire ajuster son sac à dos. À ses pieds, le sol est sec, poussiéreux. Or, dans son témoignage, Jean a affirmé qu'elle avait glissé sur une plaque de terre humide. Incohérence numéro 1. Dubois creuse. Il demande les relevés bancaires du couple. Et là, surprise. Les achats de matériel d'escalade n'ont pas été faits dans un magasin de sport classique, mais auprès de plusieurs fournisseurs spécialisés, via des comptes en ligne créés pour l'occasion. Pourquoi tant de discrétion pour un simple loisir ? Plus troublant encore, l'un des achats le concerne un type d'ancrage très spécifique, utilisé pour des rappels en solo, et non pour sécuriser une randonnée à deux. Et cette corde ? Dubois fait appel à un expert en alpinisme. Le verdict est sans appel. La corde retrouvée près du corps de Claire a été coupée net. Pas effilochée par une chute, pas usée par le frottement contre la roche. Coupée. L'enquête est officiellement rouverte, les témoignages sont repris. Une randonneuse qui croisait le couple ce jour-là se souvient d'une chose étrange. L'homme Jean semblait tendu, presque autoritaire. Il pressait sa femme, regardant sa montre sans cesse. Un autre témoin, le propriétaire d'un café près du sentier, se rappelle que Jean est revenu seul après le drame. Il a commandé un café, les mains tremblantes, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. Pas ceux d'un homme qui vient de perdre l'amour de sa vie. Convoqué pour un nouvel interrogatoire, Jean reste sur sa version. Il joue la carte de l'indignation. Comment ose-t-on suspecter un veuf éploré ? Mais face aux questions précises de Dubois, il se contredit, s'énerve. Son attitude ne colle pas. Un homme en deuil est confus, anéanti. Lui est sur la défensive, agressif. Il contrôle chaque mot, chaque geste, un peu trop. Le capitaine Dubois sent qu'il tient quelque chose. La façade du mari idéal commence à se fissurer. Il ordonne une enquête plus approfondie sur la vie de Jean. Et c'est là que tout bascule. Les enquêteurs découvrent que Jean mène une double vie. Depuis plus d'1 an, il entretient une liaison avec une autre femme, une collègue de bureau à qui il a promis de quitter Claire prochainement. Il lui a même déjà parlé de l'argent de l'assurance comme d'un nouveau départ pour eux. Cette femme, interrogée, finit par craquer. Elle confirme la liaison et livre un détail accablant. Le soir même du drame, Jean l'a appelée. Pas pour pleurer, mais pour lui dire que tout s'était passé comme prévu et qu'ils seraient bientôt libres et riches. Mais le pire est à venir. En fouillant dans son passé, les gendarmes mettent au jour un schéma terrifiant. Avant Claire, Jean a eu plusieurs relations sérieuses. Et à chaque fois, le même scénario. Des assurances-vie contractées, des accidents étranges, des ruptures soudaines juste avant un événement potentiellement fatal. L'une de ses ex-petites amies avait fait une grave chute dans les escaliers, une autre avait eu un mystérieux accident de voiture. À chaque fois, Jean s'en était sorti sans la moindre égratignure et sans le moindre soupçon. Il n'était pas un meurtrier d'occasion. C'était un prédateur en série, un manipulateur narcissique qui planifiait ses crimes avec une froideur clinique. Le piège se referme. Lors de l'ultime interrogatoire, Dubois abat ses cartes, une par une.
Les incohérences des vidéos, les achats suspects, la corde coupée, le témoignage de la maîtresse, le passé trouble, acculé, démasqué, Jean perd son sang-froid. Le masque tombe, révélant le visage d'un monstre. Il nie, il hurle, mais son regard trahit la panique. Les preuves sont irréfutables. La dernière image que les enquêteurs auront de lui est celle d'un homme brisé, non par le chagrin, mais par la chute de son propre château de mensonges. Le procès qui suivra sera retentissant. Jean sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La justice a triomphé, mais le souvenir de Claire, cette femme souriante et pleine de vie, partie en randonnée avec l'homme qu'elle aimait, reste comme une cicatrice. Une terrible leçon sur les apparences et les monstres qui se cachent parfois derrière le plus charmant des sourires. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce genre de récit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle affaire.